Je lis dans Daniel chapitre 10, verset 19, où il est écrit. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Amen. Ici, il y a un ange apparu à Daniel. Amen. Amen. Pour lui transmettre un message de la part du Seigneur. Et pendant que l'ange parlait à Daniel, il lui a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Tu as, j'ai, nous tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et ne pensons pas que quand on sert le Seigneur, on vit des épreuves et on n'a plus de valeur à ses yeux. Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est nous utiliser. C'est qu'on le serve, non. L'amour que nous avons rencontré au début de notre conversion, il est toujours le même. Amen. C'est pas une affaire de non. Maintenant, j'ai mûri dans la foi, et avec la maturité. En fait, Dieu il est juste sévère et c'est fini. Et puis bon, toute cette histoire d'amour-là, du début, ça n'existe plus, c'est faux. Dieu nous aime toujours. Amen. Amen. Il nous considère comme importants, comme précieux. Dis que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu ne veut pas que nous nous soucions. Le fait de connaître notre identité, de savoir qui nous sommes, de savoir que nous sommes précieux pour lui, de savoir que nous avons de l'importance, ça nous donne aussi de la paix. Amen. Amen. Que ça nous rappelle que peu importe ce qui se passe, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il dit fortifie-toi, fortifie-toi. Il n'a pas dit je te fortifierai, je te fortifierai. Il dit fortifie-toi, fortifie-toi. Comment on peut se fortifier tout seul? En se rappelant de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. En se rappelant de qui est notre Dieu. En s'encourageant soi-même. En choisissant d'avoir les bonnes pensées. La bonne attitude. Amen. Amen. Être fort ne signifie pas ne pas avoir de sentiments. Ça ne signifie pas être indifférent à ce qui se passe autour de nous. Mais c'est choisir de placer sa foi en l'Éternel. Amen. Amen. C'est choisir de placer sa foi en l'Éternel. Choisir de ne regarder qu'à lui. Le monde veut attirer notre attention. Mais le Seigneur, lui, réclame aussi notre attention. Et nous devons concentrer toute notre attention sur lui. Amen. Parce que le monde est là pour nous déconnecter de la réalité spirituelle. Toujours là pour nous déconnecter de notre relation avec Dieu. Pour nous distraire, pour nous éloigner de l'objectif que Dieu a initialement fixé pour nous. Et si on ne fait pas attention, on va passer à côté. Et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent faible spirituellement. Pourquoi est-ce que ça, j'arrive plus. Et pourquoi je peux plus. Non, il y a des habitudes qu'on a commencé à avoir qui ne plaisaient pas au Seigneur. Des relations, des lieux où on a commencé à aller. Mais quand on regarde au début de notre vie chrétienne, la grâce, l'onction qui était sur nos vies, qui est toujours là certes, mais qui était un peu diluée. T'as dit quoi? Qui était un peu diluée dans les mauvaises habitudes. Dieu veut toujours se manifester, hein. Tout ce qu'il a mis en nous, c'est encore là. Le diable ne peut rien nous prendre du tout. Mais il peut nous entraîner dans une distraction si on ne veille pas, qui va nous faire oublier qui nous sommes, qui va nous faire oublier ce que nous avons. Il va plus nous emmener des personnes dans notre vie qui sont là pour nous faire oublier ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous devons veiller. Se fortifier, c'est choisir de s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est celui-ci dirigé par Dieu. C'est reconnaître que ma force ne me vient pas de moi-même, mais elle me vient du Seigneur. Amen. Dis fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu nous invite aussi à la conviction. J'ai parlé tout à l'heure de foi, mais ça revient au même. Il dit, pendant qu'il me parlait, j'ai pris des forces, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. La parole de Dieu nous fortifie. Romains chapitre 10, verset 8 ou 18, si je ne sais plus, si je ne me trompe pas. En cas, c'est Romains chapitre 10, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous devons être de ceux-là qui se familiarisent beaucoup avec la parole de Dieu. Daniel connaissait la voix de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Nous devons reconnaître la voix du Seigneur. Tout ça là, tout ce passage que je viens de lire là, c'est basé sur l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu, c'est un pilier, c'est un roc de notre marche chrétienne. Va voir pourquoi, des fois, il peut arriver que même si tu as
L'intimité avec Dieu, tu peux être découragé. Amen. Amen. Mais quand Dieu te parle et puis tu connais sa voix, tu ne peux pas rester trop longtemps dans le découragement. Amen. C'est pas possible. Tu peux être découragé pendant un moment parce que tu es un être humain, comme il y a des Élie et bien d'autres. Tu peux y avoir des moments où, voilà. Mais quand Dieu va te dire, sors de la grotte et puis écoute ma voix, tu sortiras de la grotte et tu écouteras sa voix. Quand Dieu te dira, va ici, va là-bas, descends ici, monte là-bas. Même si c'est des lieux déserts, Dieu va prendre soin de toi là-bas, parce que tu reconnais sa voix. Dieu peut te dire un matin, tu vas quitter ce pays, donc prépare-toi. Tu penses que c'est tes pensées. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler comme ça. Tu attendais à ce qu'il te fasse un rêve, te montre un rêve, non? Les femmes, on veut que Dieu nous montre des rêves, mais dans les rêves, même Dieu nous parle en quoi pas. Dieu peut nous parler aussi dans la réalité. Dieu ne veut pas que les gens viennent nous voir. Non, il veut que lui-même, il veut lui-même nous parler. Donc, ayons une intimité avec Dieu. Et nous ne manquerons pas d'être forts lorsque les moments difficiles viendront. Nous ne manquerons pas de marcher par la foi. Nous ne manquerons pas d'accomplir la mission qu'il a pour nous si nous avons une intimité avec lui. Et grâce à cette intimité-là, nous saurons voir, parce que nous sommes dans la lumière, nous saurons voir de loin l'ennemi qui arrive. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen.